Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, mort d'Ali Nofaso, le gouvernement rejette la thèse du suicide et exige justice. Le porte-parole du gouvernement exige le rapatriement du corps pour des obsèques dignes et promet que cette mort ne restera pas impunie. Les détails au début de ce journal. Les dons en faveur de l'initiative Faso Mebo se poursuivent. À Bobo Dioulasso, l'agence Wenpongo International s'est jointe à l'élan de solidarité. Elle a offert un don d'une valeur estimée à 1 million de francs CFA. On en parle dans cette édition. Deux sorties successives du gouvernement burkinabé hier suite à l'annonce de la mort de l'activiste Alain-Christophe Traoré dit Ali Nofaso à Abidjan. Dans la deuxième, sur les antennes de la RTB Télé, le porte-parole du gouvernement PEC de Wende Gilbert Ouedraogo a rejeté la thèse du suicide et exigé le rapatriement du corps. Ce en martelant que la mort d'Ali Nofaso ne restera pas impunie. Sidiki Cabré pour plus de précisions. Le gouvernement martèle dans son communiqué que la mort de Alain-Christophe Traoré dit Ali Nofaso ne restera pas impunie. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain-Christophe Traoré, alias Ali Nofaso. La mort de Ali Nofaso ne restera pas impunie. Cette conclusion est précédée de termes de désapprobation et de condamnation suite à la mort annoncée de l'activiste Ali Nofaso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Pour le gouvernement burkinabé, dont les propos du porte-parole Wende Gilbert Ouedraogo traduisent l'émotion, Ali Nofaso ne s'est pas suicidé. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Ali Nofaso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Au regard de cette situation, le gouvernement du Burkina exige le transfert de la dépouille pour une sépulture honorable. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain-Christophe Traoré. Ce communiqué porté à la connaissance du public 24 heures après l'annonce de la mort de Ali Nofaso est arrivé peu après la convocation de la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina au ministère des Affaires étrangères.
Direction la région des Hauts-Bassins, l'agence Wenpanga International a manifesté son engagement ce lundi à Bobo-Dioulasso envers le développement communautaire avec une dotation au gouverneur de la région dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso-Mebo d'une valeur d'1 million de francs CFA. Cette contribution est composée de matériaux en faveur des travaux sur le site de Faso-Mebo. Le compte rendu de Nongasida Thomasondo de Savane Media West. Ce geste philanthropique d'une valeur de 1 million de francs CFA est constitué de 25 brouettes, 5 tonnes de ciment ainsi que 25 pelles. Ces matériels seront mobilisés pour soutenir des projets de construction et de développement dans la région en accord avec la vision de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Nous sommes venus donner nos contributions, Madame le gouverneur. C'est composé de 25 brouettes, 25 pelles et 5 tonnes. Parce que construire un pays, ce n'est pas une seule personne, c'est mettre dans la main pour qu'ensemble on puisse construire notre pays qui est le Burkina Faso. On prie Dieu que la paix revienne toujours, on prie Dieu qu'on puisse construire notre pays, que notre pays puisse être dans les jours à venir comme Dubaï. Selon le promoteur, ces dons symbolisent l'engagement de l'agence Wenpanga International envers la région et sa volonté à contribuer activement au bien-être de ses populations. 2 ans, 3 ans, c'est loin. Pourquoi pas de ne pas venir le mois prochain ou même dans la semaine prochaine? Parce que si tu as l'amour de ton pays, il ne faut pas attendre des mois ou des années ou des jours. Au moment que Dieu a permis que tu ailles un peu, il faut venir ajouter pour la construction de ton pays. Parce que le pays, c'est nous d'abord, c'est nous-mêmes. Donc, à tout moment, on est prêt pour accompagner le pays. À tout moment, on est prêt pour construire notre pays. C'est comme ce que je viens de dire. Si vous voyez Dubaï qui est belle, tout le monde veut aller là-bas. Pourquoi pas le Burkina Faso? Dans les jours à nous aussi, le Burkina sera comme Dubaï. Donc, ceux qui sont dehors, ils vont venir ici pour faire tourisme. Donc ça, vraiment, je n'hésite pas à répéter à chaque fois. Lors de la cérémonie de remise, le gouverneur a salué cet acte de solidarité et a réaffirmé l'importance et l'engagement de la population pour un Burkina émergent dans l'atteinte des objectifs de développement durable dans la région des Hauts-Bassins. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de responsabilisation sociale des entreprises et témoin de la volonté de la société Wenpanga International. Restons dans le cadre de l'initiative Faso-Mebo. Les Waïyans des 21 ronds-points de l'arrondissement 3 de Ouagadougou ont apporté leur contribution à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. C'était samedi dernier dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré. Le compte rendu de Abdoulaye Kinda. C'est l'ambiance au fief de Faso-Mebo, au lycée Philippe Zenda Kaboré. La veille citoyenne, c'est-à-dire les Waïs des différents ronds-points de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, se sont mobilisés pour apporter main forte à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. La veille citoyenne de l'arrondissement 3 a mobilisé nos membres, plus de 21 ronds-points, qui veillent nuit et jour, qui se sont sacrifiés pour venir donner notre force, parce que ce n'est pas seulement l'argent qui contribue. On peut donner la main-d'œuvre. Par exemple, ce matin, nous sommes venus plus de une centaine de personnes pour venir aider à confectionner les pavés, à décoffrer, les pavés à classer, les pavés à nettoyer, les coffrer pour pouvoir accélérer le rythme de travail. Les premiers responsables de la veille citoyenne ont salué la mobilisation des uns et des autres et ont expliqué qu'être Waïya, ce n'est pas seulement occuper les ronds-points, c'est aussi participer à d'autres actions et activités de développement du pays. Parlons musique avant de clore cette édition d'information. Nyono en langue san signifie co-épouse en français est le nouvel album de Célestine Tangueri. L'album est composé de 8 titres chantés en français, Moré, Djoula et Gourounsi. Dans cet album, l'artiste véhicule des messages de paix, d'entraide et d'amour. La dédicace a eu lieu ce week-end. Abdoulaye Kinda nous en parle. Connue sur la grande scène de Faso Academy en 2006, Célestine Tangueri
fait son entrée sur la scène musicale en 2010. Et cette fois-ci, en 2025, elle revient avec son 4e album dénommé Yono. L'opus est composé de 8 titres, parmi lesquels on trouve Yono, FDS et le titre phare Honneur aux chauffeurs. Particulièrement, le titre phare, c'est les chauffeurs, où je veux interpeller les autorités à prendre soin des chauffeurs et surtout, pas mal de chauffeurs sont tombés, surtout dans les attaques terroristes. Il faut que vous pensiez à ces chauffeurs, ils sont des familles. Ces chauffeurs ont laissé des veuves. Il ne faut pas à chaque fois on crie, voilà, soutenons les veuves des FDS, en oubliant les veuves des chauffeurs aussi. Moi, je suis la maman des FDS, je ne suis pas contre de toutes les façons. J'étais la première depuis 2012. Il y a des orphelins, il y a des apprentis chauffeurs qui sont tombés, ils ont des familles. Et moi, c'est le signe, je suis leur avocate. Par ma voix, je leur dis pensons à nos chauffeurs. Pour le représentant du ministre en charge de la culture, Amidou Belem, le thème abordé dans l'album est interpellateur. Ce qui nous a motivé le plus, c'est le fait que l'album soit dédié aux forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est très important. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes à Ouagadougou ici, tranquilles. Et quelque part, des gens se battent pour qu'on ait la paix. Il y a d'abord les hommes de la culture qui doivent user de tout pour convaincre. Lorsque la culture n'arrive pas à convaincre, on passe à l'usage de cette force-là, d'où nous mettons en application la patrie ou la mort, nous vaincrons. Plusieurs stratégies sont peaufinées pour la promotion de l'album selon l'artiste. Voilà, on va tourner dans les maquis d'abord, tourner pour me faire connaître sur la chanson Honorons nos chauffeurs. De là-bas, on va aller donner des vivres à la maca, à Faso Mebo, qu'on a collecté du ciment aussi. Dans les jours à venir, vous allez nous voir. En marketing, on dit que tu touches tout le monde. Hein. Voilà, de bouche en oreille, même c'est un gari où tu dis, mais mon petit, je veux un clé USB là, tu vas prendre, tu peux payer. Parce que l'argent n'a pas d'odeur, il faut toucher tout le monde. L'enregistrement, c'est autoproduction, mais en live. Voilà, donc j'interpelle les autorités à m'accompagner. Après le Burkina, on va aller en Côte d'Ivoire, après Lomé. Après, on va viser l'international. L'album Yono est disponible sur clé USB. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.